La presse au futur, édition 2021. Nous recevons Théo cet après-midi, Jérôme Hermès. Bonjour. Monsieur Hermès, bonjour. Vous êtes responsable des partenariats et des relations clients de Ethic. H-E-T-I-C, on précise bien. Ethic, c'est une école. Exactement, c'est la grande école de la tech et des métiers du digital. D'accord, donc vous formez depuis 20 ans, parce que vous êtes quand même pas... vous êtes jeune, mais vous êtes déjà... vous n'êtes plus ado. C'est gentil de me dire ça. Vous êtes un jeune adulte. Vous formez les meilleurs experts de la transformation digitale, donc en 3D, en intelligence artificielle, je passe les détails, en product management, en cybersécurité. Et vous avez 1000 étudiants ? Exactement, on a 1000 étudiants sur le campus qu'on est là pour former. Un campus qui se trouve, à Montreuil. À Montreuil, exactement. D'accord, à Montreuil, dans le 93. Comme je vous disais, on est là pour former, pour faire grandir et pour éduquer nos étudiants. Pour les faire grandir et pour les permettre de s'immiscer dans le monde du travail et de permettre aux entreprises de passer le cap de la transformation digitale. On voit qu'aujourd'hui, les entreprises ont du mal à trouver des talents, ont du mal à recruter. Les métiers sont là, il faut trouver des gens derrière pour alimenter la machine. Et Ethic est là pour ça. On a une éducation de nos étudiants à travers les projets. On oublie un peu l'ancienne école et on est là pour leur faire monter en compétences et les faire monter sur la manière dont va évoluer le digital au fil du temps. Si on prend le web, les applications il y a quelques années, elles sont totalement différentes dont on les envisage et dont on les applique aujourd'hui. Et dans 5 ou 10 ans, ce sera la même chose. Ce qu'on va apprendre sera presque le même périmètre. Nous, ce qu'on veut, c'est apprendre à apprendre. Que nos étudiants puissent se mettre, presque sans s'en rendre compte, dans une position où ils vont continuer à apprendre et à évoluer avec le métier. Il y a cette importance du digital qui revit, renaît ou prend tout simplement une nouvelle forme depuis la crise sanitaire. Vous parliez d'apprendre pour apprendre. Est-ce que vous avez ce sentiment que votre rôle a pris une importance de plus en plus prépondérante depuis 2020 ? Oui, notre rôle a été est assez important parce qu'effectivement, vous parlez de la pandémie. La pandémie a accéléré cette transformation. Il y a de plus en plus d'entreprises, de métiers, de domaines d'activité qui ont été obligés de se digitaliser. Et on est là aussi pour les accompagner dans cette transformation, pour leur donner une ouverture avec nos étudiants, mais aussi avec les projets. On est aussi là pour accompagner les entreprises dans des contenus, dans du réel. C'est-à-dire que vous pouvez venir voir Ethic et dire « Ok, je veux utiliser un peu les écoles et vos étudiants comme une plateforme de R&D. » De dire réfléchir sur un sujet et de dire quelle est votre vision, quelle est votre vision à long terme de ce problème-là. Vous avez des enseignants qui sont très spécialisés. On a des enseignants qui sont très spécialisés. Alors c'est marrant parce que nous on ne dit pas des enseignants, des intervenants. Des intervenants qui sont très spécialisés. Des intervenants qui sont spécialisés en fonction du métier. On a des développeurs front, des développeurs back, des responsables marketing, des responsables produits, des designers qui viennent faire partager leur conception du métier. Leur savoir-faire. Leur savoir-faire, exactement. Les outils, bien entendu. Mais au-delà de l'outil, c'est comment on l'utilise. Nous, ce qu'on veut, c'est donner à ces étudiants un grand sac avec plein de connaissances dedans et sortir les bons outils au bon moment. Et de la même manière avec les entreprises, leur dire, regardez tout ce qu'on peut imaginer pour vous. Comment on peut vous aider à réfléchir ? Vous évoquiez ce panel de compétences que vous offrez. Il y a aussi ce panel sur le marché du travail qu'on doit trouver derrière avec des compétences qui peuvent répondre à certains appels d'offres. Comment est-ce que vous positionnez vos étudiants à la fin de leurs études sur le marché du travail ? Sur le marché du travail, on accompagne tout au long de la formation les étudiants à se préparer à travailler. Il y a des débouchés qui sont nombreux, qui sont les débouchés, importants. 98% des étudiants qui sortent d'Ethic ont un métier bien rémunéré, dans un domaine qui leur plaît, où ils peuvent s'épanouir. Et ils travaillent dans des secteurs très variés, en fait. Dans tous les secteurs de la vie réelle, de la vie d'aujourd'hui. On réfléchit pas par métier, on réfléchit par envie et par plaisir et par ce qu'ils peuvent apporter
C'est fabuleux encore aujourd'hui de dire on peut faire un métier par plaisir, par passion. C'est ce qui nous anime tous depuis des années, mais c'est bien. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on fait au sein de l'école. C'est pour ça aussi quand vous parliez de la professionnalisation et comment les faire atterrir dans la vie réelle, c'est qu'on mêle une éducation initiale classique où ils sont en cours tout au long de l'année, et puis de l'alternance pour placer les étudiants en entreprise. Et avant d'aller en alternance, c'est de les faire passer par un stage. Toutes nos années d'apprentissage classique en initiale sont ponctuées par un stage pour faire une espèce d'atterrissage en douceur dans le monde de l'entreprise. Ils ont fait leur stage. À SAS, exactement, pour se dire, ok, je vois comment on vit dans l'entreprise, je peux maintenant aller chercher une alternance, je peux aller chercher mon entreprise, parce qu'ils auront un CV qui montre toutes leurs connaissances, leurs compétences. On va développer leurs hard skills, leurs soft skills, pour qu'ils puissent être le plus à l'aise dans le domaine où ils veulent évoluer. Les études sont longues ? Les études se font en 5 ans. D'accord. Avec certains paliers au bout de 3 ans pour avoir un bachelor, un master. On a aussi un programme grande école qui se fait en 5 ans. Où on apprend autant la tech, le développement, ce que vous me disiez tout à l'heure, le développement, le marketing, l'UX, le design, mais aussi comment on conduit, comment on réfléchit un projet, comment on le fait vivre. Et puis bien sûr, le tournant, c'est la data, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Comment on va mettre tout ça en musique pour faire évoluer le digital. L'objectif, c'est de lancer les étudiants en alternance dès peut-être la 2e, 3e année, ou pour vous, c'est quelque chose qu'on doit laisser, on va dire, au choix de l'étudiant peut-être? Tout dépend des connaissances et de la maturité de l'étudiant. Quand on prend des étudiants, des jeunes qui sortent directement du bac... Parce que vous prenez, soit à partir du bac, soit à partir de bac plus 3, il y a plusieurs choix de formation. Exactement. On prend en fonction des connaissances et de la spécificité de l'étudiant. On peut pas, chacun est différent, chacun a son parcours différent. On prend ce que vous disiez en post-bac, un étudiant, il va commencer par apprendre les bases et puis à grandir en expertise et en compétences. C'est pour ça qu'on mêle de l'initial et de l'alternance. Il fait d'abord sur une année initiale, il apprend les bases. Petit à petit, au fur et à mesure de l'année, il devient un expert parce qu'il travaille en mode projet. En mode projet, c'est qu'on donne des vrais sujets, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les entreprises viennent nous voir, on donne un sujet et on les fait travailler dessus. Comme ça, ils peuvent voir l'application de ce qu'ils apprennent. Ma question vous paraîtra peut-être saugrenue, mais est-ce que quelqu'un qui souhaiterait faire une reconversion, il peut être le bienvenu chez vous ? Il est tout à fait le bienvenu et on a beaucoup d'étudiants qui arrivent, des trentenaires, parfois des quadras qui viennent, qui ont déjà une expérience de vie et qui veulent passer justement cette transformation digitale. Dire, ok, j'ai un champ d'application, une envie, je veux continuer de travailler dans ce domaine, mais du côté digital. Alors, pour ceux qui ont déjà des connaissances et compétences, ils peuvent directement arriver en master. Et pour d'autres, on fait une année de prépa, ce qu'on appelle une prépa-master. On va les préparer à choisir le bon master qui leur convient. On vous remercie d'être passé. C'était un plaisir. On peut vous retrouver sur le stand 38 du Salon de la Presse au Futur. Tout à fait. Monsieur Hermès, on vous laisse le soin de retrouver vos clients et vos prospects et de passer un bon salon. Merci beaucoup et merci à la Presse au Futur. Merci et merci de cet entretien. Merci beaucoup.